Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Moi de mon côté en ce moment j'ai un gros rhume, donc je vous prie vraiment de ne pas faire cas de ma voix parce que j'ai une voix vraiment très grave en ce moment. Et je vous prie vraiment de vous concentrer en fait sur ce que je vais dire sans trop prêter attention à ma voix parce que moi-même j'ai hésité avant de tourner cette vidéo parce que je me suis dit non, c'est pas possible de faire une vidéo avec une voix pareille. Mais bon, je me suis dit, c'est déjà le mois de septembre et vu qu'on touche bientôt à la fin de l'année, il faut en fait surtout que le sujet que j'ai envie de vous partager est assez important. Que vous soyez à l'école, bien que vous soyez étudiant, bien que même vous repreniez le travail. Donc du coup, j'ai dit non, on va faire fi de la voix et on va y aller. Alors, on va parler de quoi? On va parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une vertu qui est importante à avoir et à essayer de maîtriser parce que bon, ce n'est pas évident tous les jours, mais à essayer vraiment d'acquérir parce que non seulement ça nous aide dans nos interactions avec les autres, mais ça nous aide aussi à éviter énormément de problèmes dans la vie quotidienne. Et dans ce podcast, je vais parler principalement de trois sphères ou bien de trois aspects dans lesquels se maîtriser, avoir la maîtrise de soi va énormément nous aider. Alors, le premier aspect, c'est quoi? On va parler de la maîtrise de sa langue. Savoir maîtriser sa langue, c'est savoir maîtriser sa vie. Lorsque tu sais comment parler aux gens, ce que tu dois dire, comment tu dois le dire et quand le dire, tu gagnes énormément dans plusieurs aspects, dans toutes les sphères de la société. Et même dans tes interactions avec les autres, ça t'évite énormément de problèmes. Je vous prends quelques exemples. Lorsque par exemple quelqu'un te confie un secret, si tu es quelqu'un qui ne maîtrise pas ta langue, tu vas aller raconter ce secret à plusieurs autres personnes. Ça va devenir comme le secret du village. Tu dis à ton meilleur ami, qui dit à son meilleur ami, qui dit à sa meilleure amie. Et finalement, c'est tout le village qui est au courant de ce que la première personne t'avait confié. Et cette personne-là ne te fera plus jamais confiance. Et même les autres personnes à qui tu avais raconté. Parce que moi, si quelqu'un vient me dire, me raconte quelque chose de privé, me dit un secret, et après j'apprends que pas moi, cette personne là est allée raconter à X ou à Y personne, je me dis ça veut dire que si moi-même j'ai quelque chose d'important à garder, je garde ça pour moi, je garde ça dans mon ventre jusqu'à la fin. Pas question de raconter ça à cette personne là parce que cette personne là ne sait pas fermer sa bouche. La maîtrise de sa langue, ça va aussi être par exemple lorsque tu es en colère, lorsque tu es fâché, que ce soit contre ton ami, ton frère, ton enfant, comment est-ce que tu vas lui parler? Est-ce que tu vas lui dire, passer seulement le temps à l'insulter? Même si tu es en colère, il faut savoir trouver le moyen de se contenir. Ce n'est pas toujours facile et je ne dis pas ça seulement pour vous, je dis ça aussi pour moi, voilà, parce que c'est une exhortation également pour moi-même. Mais il faut trouver le moyen de se retenir et de ne pas dire, je ne sais pas, des mots comme tu es stupide ou bien tu ne vas jamais arriver à rien dans ta vie. Des paroles, je vous voyais excessivement blessantes comme ça. Et surtout parce que dans le cas d'un enfant, ce sont des choses en fait qu'il garde ou bien ce sont des choses qui perdurent en fait en lui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va capter et ça va rester dans son conscient, dans son subconscient. Et il peut se dire après que vraiment il est stupide, qu'il ne va vraiment arriver à rien. Et ça va entacher même ses propres capacités intellectuelles, quoi. Donc, ça c'est dans le cas par exemple d'un enfant, mais même dans le cas d'un de vos frères, que ce soit petit frère ou grand frère, parce que après la dispute peut même passer, mais cette personne-là vous garde rancune. Ou dans le cas où elle ne vous garde pas rancune, que oui, elle décide de vous pardonner ou bien vous décidez de vous pardonner mutuellement, hein, parce que parfois ça peut être que l'autre personne était en tort et vous voilà, à cause de la colère, à cause de la rage, vous avez dit des mots que plus tard vous regrettez. Mais ce sont des choses qui entachent énormément les relations
Et parfois, comme je disais, même lorsque le différend est passé, ça peut toujours rester en fait dans la mémoire de la personne. Voilà, donc vous avez un peu compris. Donc c'est ça dans la maîtrise de sa langue. Surtout parce que, et ça c'est quelque chose que je suis en train encore de comprendre, mais les paroles sont extrêmement créatrices. Les paroles sont vraiment créatrices. Si tu passes le temps à te répéter tout le temps que tu es intelligent, tu es beau, tu es grande, tu es intelligent, tu seras une grande dame, que tu seras un grand monsieur, que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre et que tu poses les actions pour, tu vas vraiment y arriver quoi. Parce que ça va vraiment rentrer en toi. Et le fait de le répéter constamment et de répéter ces choses positives, ça va te booster, ça va c'est-à-dire même ton organisme en fait va créer des nouveaux circuits en fait, de nouvelles synapses et tu vas en fait maintenir cette pensée là. Je sais pas si je veux réussir en fait à capter ce que j'essaie de dire, mais ça va vraiment marcher quoi. C'est pas juste le fait de penser oui je suis intelligente, je suis belle, machin et tout et ça passe, non, mais le fait aussi de poser ses actions et de se dire toutes ces pensées là, c'est vraiment super important. Et pour vous dire, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment, je vous assure, il y a juste quelques jours, lorsque j'étais en train de lire ma Bible, je suis tombée sur la parole, vous voyez dans l'évangile de Jean, c'est vrai que je crois qu'il y a une autre partie dans la Bible où c'est aussi dit, mais vous voyez la partie où on dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est quelque chose, je vous assure, ça m'a percuté différemment. Parce que je me suis dit, mais dans le développement personnel, c'est-à-dire dans les différentes lectures, bien dans parmi les différents mentors qui parlent de développement personnel, on parle toujours du fait que la parole est créatrice. Et là, je me suis dit, mais là, on est en train de dire, par exemple, que la parole était avec Dieu, la parole c'était Dieu et Dieu a créé les choses par sa parole. Ça m'a percuté, ça fait bim dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Donc, si je dis de bonnes paroles, je vais créer une bonne réalité dans ma vie. Et là, en fait, le but ici, c'est de l'associer avec la foi chrétienne, quoi. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, dans la maîtrise de sa langue, c'est ça, il faut maîtriser ce qu'on dit, ce qu'on se dit à soi-même, ses propres pensées, ne pas avoir des schémas négatifs ni des paroles négatives à chaque fois parce que c'est ce qui va arriver. Et comme on disait souvent au Cameroun, un problème ne vient jamais seul, il vient soit avec ses cousins, ses oncles et tout. Donc si tu passes le temps à entretenir des paroles négatives et que même si tu as déjà un problème, tu continues à penser toujours négativement, les problèmes vont venir, ça va venir à pléthore. Donc vous voyez un peu. Et à la maîtrise de la langue, c'est vaste, hein, c'est vaste. Je ne pensais pas être déjà à près de 9 minutes ou de 8 minutes, pardon. Et continuer en fait à parler de ça. La maîtrise de sa langue, ça va encore être quoi? Par exemple, ce n'est pas tout ce que tu vis ou bien tout ce que tu as, tout ce que tu fais que tu vas dire. Tu peux avoir des projets, tu auras peut-être des projets. Il faudra garder ça pour toi. Tu gardes ça pour toi et pour peut-être un cercle très très privé ou bien juste des personnes importantes ou bien indiquées, c'est-à-dire des personnes qui pourront te donner des conseils par rapport à un sujet en particulier. C'est juste à ces personnes-là que tu pourras raconter ton projet, mais tu ne vas pas en parler à tout le monde. Et même avant de parler à cette personne-là, moi je conseillerais par rapport à ma foi personnelle, par rapport à ma foi chrétienne, de prier avant d'en parler. Et aussi de prier même Dieu qui vous indique vraiment les personnes à qui vous devez en parler parce que il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. On se connaît tous ici-bas. Hein? Personne n'est parfait. Tu peux aller parler de quelqu'un, de ton projet à quelqu'un comme ça, il te décourage. Pas parce que c'est vraiment qu'il faut te décourager, mais juste peut-être pas jalousie ou bien, même si c'est pas jalousie, parce que peut-être bon, à cause de ses propres peurs, la personne a chacun ses propres peurs, à cause de ses peurs, à cause de ses inquiétudes, parfois ça peut même être que, oui, la personne te veut du bien, mais elle te décourage, parce qu'elle se dit non, ça va pas fonctionner, ou bien, bref, il y a tellement de raisons.
Et parfois, il est même dit que plus tu parles de quelque chose, moins tu as la possibilité de pouvoir le réaliser. Donc, il faut savoir vraiment à qui et quand et comment parler de ses projets personnels. La maîtrise de sa langue, ça va aussi être dans... Bref, vous savez, il y a ce passage dans Jacques qui dit de la même bouche ne peut pas sortir et la bénédiction et la malédiction. D'un même fleuve ne peut pas couler l'eau douce et l'eau amère. Donc, c'est un peu ça. Vous m'avez compris. Alors, le deuxième point sur lequel il faut avoir la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de nos émotions. Alors, ça, c'est un point sur lequel je pense qu'on peut faire une vidéo entière. Mais là, vu que j'ai déjà tellement parlé, je vais être un peu brève. La maîtrise des émotions, là, je vais parler en particulier de la colère, bien que j'en ai déjà un petit peu parlé avant. Et là, je vais vous relater un fait, mais ça, je l'avais vu dans une vidéo de H5 Motivation. Pour ceux qui le connaissent, en tout cas, si je retrouve le lien de la vidéo, je vous le mettrai parce que ça m'avait vraiment marqué. En fait, c'était un épisode où il y avait le grand tennisman Novak Djokovic. C'était peut-être il y a 2 ans, 3 ans. C'était lors d'un tournoi de tennis comme ça. Il était en train de, je crois, de perdre. Et il était déjà plein de rage. C'est-à-dire pendant qu'il jouait, il faisait passer la balle et tout ça. Il était déjà en train de pousser en fait déjà des cris de rage. On sentait déjà qu'il était exaspéré quoi. Et à un moment, il a fait un faux mouvement et la balle de tennis a frappé une personne qui était à l'extérieur du court. Et je crois ça lui avait valu une exclusion. Je crois en tout cas ça avait eu vraiment des conséquences par rapport à cet acte-là. Vous voyez, en rapport avec cet acte-là. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que bon, Novak Djokovic c'est quelqu'un que j'apprécie bien dans le tennis et tout. Je regarde pas tellement le tennis, mais c'est un champion et tout. Et il faut apprécier en fait les qualités qu'il a appréciées. Et moi, cet épisode-là m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, lorsque tu te mets vraiment en colère, c'est pas bien parce que tu ne te maîtrises plus et même involontairement, en fait, tu peux causer un acte qui te cause énormément de tort. Parce que je crois qu'il avait eu vraiment des sanctions assez lourdes hein, par rapport à cet acte-là. Et pour se référer à la Bible, on dit également, là je vous ai pris la référence, bien que je ne suis pas en train de faire un cours biblique, hein, mais je me suis dit ça peut être utile au cas où. Ça c'est juste un passage que j'ai pris dans Proverbe 14 au verset 29 où on dit la personne qui garde son calme est très intelligente, mais celle qui se met en colère facilement montre sa bêtise. Il y a aussi d'autres passages comme ça où on dit un homme en colère, je crois est plus difficile à dompter qu'une ville. Je crois qu'il y a aussi ce passage-là. En tout cas, et même là, je parle maintenant de ma propre expérience, même des fois où j'étais vraiment en colère, où j'étais vraiment sur le point d'exploser comme ça. Mon Dieu, c'était comme si je pouvais, c'est comme si j'étais devenue un tsunami, quoi. Je pouvais renverser même peut-être toute une table, toute une foule. Je vous assure. Donc vraiment, lorsqu'on est en colère là et tout, il faut vraiment qu'on évite d'en faire trop, quoi. Et ou bien non, et même pas ou bien de pécher en fait pendant qu'on est en colère. Parce que je vous assure, quand tu es en colère, à part les mots que tu peux dire, mais tu peux poser des actes, tu peux frapper quelqu'un comme ça. Après tu dis, pourquoi est-ce que j'ai frappé la personne là? Pourquoi est-ce que j'ai fait telle chose? Donc il y a eu des colères comme ça où des hommes peut-être n'ont pas su se maîtriser. Ils ont donné un coup de poing à leur femme, peut-être elle est tombée, elle est morte. C'est-à-dire, alors que s'ils avaient réussi à maîtriser leur colère, ça ne se serait pas passé. Après, il y a des hommes violents et tout ça. C'est-à-dire des hommes que, même si tu leur dis fleurs seulement comme ça, tu leur dis juste un petit truc, ils se mettent déjà en colère. Ils font déjà du n'importe quoi. Bon.
Ça dit, c'est valable aussi pour les femmes. Il y a aussi des femmes qui sont violentes. Donc, vraiment, ne faisons pas d'amalgame. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste tirer sur les hommes et tout. Mais on sait tous bien qu'un homme, en général, il a beaucoup plus de force qu'une femme. Et s'il se met vraiment en colère et qu'il est violent, ça va vraiment être chaud. Donc, essayons tous de maîtriser nos émotions, notre colère. Et là, je vais juste faire un petit détour sur d'autres émotions. C'est-à-dire, même notre joie, parfois, il faut essayer de la maîtriser. Dans quel sens? Lorsque tu as quelque chose de waouh qui t'arrive, tu as quelque chose de fantastique, quelque chose de... Ce n'est pas à tout moment, en fait, qu'il faut le montrer. Vous voyez un peu. Parfois, il faut essayer de se retenir et de montrer et d'éclater de joie en fait lorsque tu es dans tes quatre murs, bien juste avec des personnes restreintes. Parce que par exemple, tu ne peux pas partir. Je vous donne juste un exemple comme ça. Tu ne peux pas être parti peut-être à un deuil. On t'apprend, entre toi au téléphone, on t'apprend, on te donne une bonne nouvelle. Tu viens éclater de joie, tu te mets à rire là au milieu des gens. Pendant que des gens sont en train de pleurer, c'est-à-dire de pleurer vraiment à chaudes larmes et qui sont dans une situation désastreuse. Donc, il faut savoir en fait à ce moment-là quand est-ce que tu pourras peut-être partager ta joie. Vous voyez un peu. Alors, le troisième point, c'est la maîtrise de ses envies. Alors, souvent, ça c'est sur le plan financier, on le dit souvent, il y a une différence entre un besoin et une envie. Un besoin c'est quoi? Un besoin c'est quelque chose qui te sert vraiment, qui t'est vraiment utile. Et que voilà, si tu l'achètes ou bien si tu le prends, il n'y a pas de problème. Par contre, une envie, c'est quelque chose que tu désires, c'est quelque chose que, voilà, tu as une excitation à ce moment-là, ouais, tu le veux, mais ce n'est pas forcément que ça te sert, quoi. Mais ce n'est pas forcément que ça te sert à ce moment-là. Pour vous donner un exemple, par exemple, un besoin, c'est genre, j'ai besoin d'une nouvelle chaussure pour l'école, voilà la rentrée qui a commencé, j'ai besoin d'une chaussure. Ça, c'est normal. Tu as besoin d'une chaussure, d'une tenue, si tu en achètes une, et c'est ok. Une envie, c'est du genre, au lieu d'acheter des baskets, tu vas te dire, oui, j'ai besoin d'une chaussure, mais en fait, je vais m'acheter une Louboutin. Une Louboutin, non seulement tes poches ne te permettent pas, tu risques de t'endetter pour t'acheter la Louboutin. Et c'est juste genre pour peut-être, bon là je parle de Louboutin, une paire de talons quoi. Ce sera juste genre pour frimer, pour faire voir en fait que bah toi aussi t'as la Christian Louboutin au pied quoi. Alors que bah, la Louboutin à ce moment-là ça ne te sert pas. Ou bien si tu as vraiment besoin d'une paire de talons, tu peux t'acheter une paire de talons qui coûte beaucoup moins cher, qui est vraiment en adéquation en fait avec ton portefeuille quoi. Vous voyez un peu. Un besoin, ça va aussi être par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'acheter un nouveau balai, voilà, pour balayer ma maison. Et oui, ça c'est ok, tu t'achètes un balai. Et une envie, ça va être du genre, j'ai envie d'avoir une machine pour faire des glaces. Ah, tu vas avoir une machine pour faire des glaces à la maison, ça va te servir quoi? Tu prends les glaces combien de fois par an? Est-ce que les glaces là, tu ne peux pas en acheter juste quelques fois dehors? Est-ce que la machine à glace va vraiment te servir? La machine à glace, si tu pars l'acheter, c'est-à-dire si tu forces vraiment pour satisfaire cette envie-là, tu vas aller l'acheter, mais après tu vas te rendre compte en fait que ça chôme là à la maison, ça reste là toute la journée, pendant des mois, la poussière il va, même la rouille il va, et finalement je te rends compte qu'en fait c'est juste une excitation du moment comme ça, une envie comme ça, mais qu'en fait ça ne servait vraiment pas quoi. Donc c'est un petit peu ça. Donc voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je m'excuse déjà pour la longueur. Je vais vous donner un petit bonus par rapport à la maîtrise de soi. Un autre aspect sur la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de notre pouvoir. Oui. Lorsque tu as le pouvoir ou bien lorsque tu as de l'ascendance par rapport à d'autres personnes, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu deviens orgueilleux? Est-ce que tu écrases les autres? Est-ce que parce que voilà, il y a un là qui est ton subalterne pour un temps, hein, parce que c'est pas forcément pour toute la vie.
Est-ce que tu vas mal te comporter envers lui? Est-ce que tu vas lui manquer de respect? Vous voyez? Or, c'est quelque chose à ne absolument pas faire. Non seulement parce que tu ne connais pas comment est la vie, comment sera la vie. Parce que la personne que tu écrases aujourd'hui, ça peut devenir ton patron demain. Et tout simplement parce que ce n'est pas du tout bien. C'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Parce que le fait d'avoir un certain pouvoir ou bien un certain titre par rapport à une autre personne ne nous donne pas le droit d'écraser cette personne. Ça nous donne la possibilité de bien gérer nos rapports et d'avoir un certain leadership sans toutefois écraser les autres personnes. Donc, lorsqu'il vous arrivera ou nous arrivera d'avoir un certain pouvoir, nous devons nous souvenir de ne pas écraser les autres, mais de les traiter toujours avec respect. Donc, en résumé, ce que je veux vraiment qu'on retienne dans cette vidéo, c'est savoir maîtriser notre langue, savoir quand est-ce qu'il faut dire les choses, même lorsqu'on est en colère, ne pas dire des paroles blessantes, faire une belle respiration, ou bien, comme on dit, tourner sa langue 7 fois avant de dire certaines choses, et prier lorsqu'on doit partager peut-être un projet ou un secret à quelqu'un. Savoir maîtriser notre colère, parce que la colère qu'on ne maîtrise pas peut avoir des conséquences qui nous entachent notre carrière ou bien même notre vie ou nos relations futures. Et maîtriser nos envies, voilà. Ce n'est pas, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'offrir des bonbons, il y a un temps pour manger du manioc. et voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre fuseau horaire et un très bon mois de septembre. Ciao!